Chapitre 1. De la part de Paul, Silas et Timothée, aux membres de l'Église de Thessalonique, qui appartiennent à Dieu le Père et au Seigneur Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données. Nous remercions toujours Dieu au sujet de vous tous, et nous nous souvenons sans cesse de vous dans nos prières. En effet, nous nous rappelons devant Dieu, notre Père, à quel point vous avez mis votre foi en pratique, à quel point votre amour vous a rendu actif, et à quel point votre espérance en notre Seigneur Jésus-Christ est ferme. Nous savons, frères, que Dieu vous a aimé et vous a choisi pour être à lui, car nous vous avons annoncé la bonne nouvelle non seulement par des paroles, mais aussi avec puissance, avec l'aide du Saint-Esprit et avec l'entière certitude de la vérité de cette nouvelle. Vous savez comment nous nous sommes comportés parmi vous pour votre bien. Vous avez suivi notre exemple et celui du Seigneur. Vous avez eu beaucoup à souffrir, et pourtant vous avez reçu la parole de Dieu avec la joie que donne le Saint-Esprit. Ainsi, vous êtes devenus un exemple pour tous les croyants de Macédoine et de Grèce. En effet, la parole du Seigneur s'est fait connaître de chez vous non seulement en Macédoine et en Grèce, mais c'est partout que la nouvelle de votre foi en Dieu s'est répandue. Nous n'avons donc pas besoin d'en parler. Tous racontent comment vous nous avez reçus quand nous sommes allés chez vous et comment vous avez abandonné les idoles pour vous tourner vers Dieu, afin de servir le Dieu vivant et vrai et d'attendre que son Fils vienne des cieux, son Fils Jésus, qui l'a ramené de la mort à la vie et qui nous délivre de la colère de Dieu qui va venir. Chapitre 2. Vous le savez bien vous-même, frères, ce n'est pas inutilement que nous sommes allés chez vous. Vous savez que nous avions déjà été maltraités à Philippe avant d'arriver chez vous à Thessalonique. Mais Dieu nous a donné le courage de vous annoncer la bonne nouvelle qui vient de lui, malgré une forte opposition. En effet, l'appel que nous adressons aux hommes n'est pas fondé sur l'erreur ou sur des motifs impurs, et nous ne cherchons à tromper personne. Au contraire, nous parlons toujours comme Dieu le veut, car il nous a donné son approbation et nous a confié sa bonne nouvelle. Nous ne cherchons pas à plaire aux hommes, mais à Dieu qui examine les intentions de nos cœurs. Vous le savez bien, nous n'avons jamais usé d'un langage flatteur. Nous n'avons pas non plus caché sous nos paroles le désir de gagner de l'argent. Dieu nous en est témoin. Nous n'avons recherché les éloges de personne, ni de vous ni des autres. Pourtant, nous aurions pu vous imposer notre autorité en tant qu'apôtres du Christ. Au contraire, nous avons été doux pendant que nous étions chez vous, doux comme une mère qui prend soin de ses enfants. En raison de notre affection pour vous, nous étions prêts à vous donner non seulement la bonne nouvelle qui vient de Dieu, mais encore notre propre vie. Vous nous étiez devenus si chers. Vous vous rappelez certainement, frères, comment nous avons travaillé et connu de dures fatigues. Nous avons travaillé jour et nuit pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous pendant que nous vous annoncions la bonne nouvelle qui vient de Dieu. Vous en êtes témoin à notre égard, et Dieu l'est aussi. Notre conduite envers vous qui croyez a été pure, juste et sans faute. Vous savez que nous avons agi avec chacun de vous comme un père avec ses enfants. Nous vous avons encouragé et réconforté. Nous vous avons demandé avec insistance de vous conduire d'une façon conforme à ce que Dieu veut, lui qui vous appelle à avoir part à son royaume et à sa gloire. Nous remercions sans cesse Dieu pour une autre raison encore. Quand nous vous avons annoncé la parole de Dieu, vous l'avez écoutée et reçue non comme la parole d'un homme, mais comme la parole de Dieu, ce qu'elle est en réalité. Ainsi, elle agit en vous qui croyez. Frères, vous avez passé par la même expérience que les églises de Dieu qui sont en Judée et qui appartiennent à Jésus-Christ. Vous avez souffert de la part de vos compatriotes les mêmes persécutions que les croyants de là-bas ont souffertes de la part des Juifs qui ont mis à mort le Seigneur Jésus et les prophètes et qui nous ont persécutés. Ils déplaisent à Dieu et sont ennemis de tous les hommes. Ils s'efforcent de nous empêcher d'annoncer aux non-juifs le message qui leur apporte le salut. Ils complètent ainsi la somme des péchés qu'ils ont commis dans tous les temps. Mais la colère de Dieu les a finalement atteints. Quant à nous, frères, depuis que nous nous sommes trouvés séparés de vous pour quelque temps, séparés non pas en pensée bien sûr, mais dans notre corps, nous avons eu un tel désir de vous revoir
que nous avons redoublé d'efforts pour y parvenir. Nous avons voulu retourner chez vous. Moi, Paul, j'ai essayé de le faire plus d'une fois, mais Satan nous en a empêchés. C'est vous, en effet, vous et personne d'autre, qui êtes notre espérance, notre joie et le signe de victoire dont nous pourrons nous vanter devant notre Seigneur Jésus quand il viendra. Oui, vous êtes notre fierté et notre joie. Chapitre 3. Finalement, nous n'avons plus pu supporter cette attente. Nous avons alors décidé de rester seuls à Athènes et nous vous avons envoyé Timothée, notre frère qui travaille avec nous pour Dieu en annonçant la bonne nouvelle qui concerne le Christ. Nous vous l'avons envoyé pour qu'il vous fortifie et vous encourage dans votre foi, afin qu'aucun de vous ne se laisse abattre par les persécutions que nous vivons. Vous le savez vous-même, de telles persécutions font partie de ce que Dieu a prévu pour nous. En effet, lorsque nous étions encore auprès de vous, nous vous avons annoncé d'avance que nous allions être persécutés. C'est ce qui est arrivé, vous le savez bien. C'est pourquoi, comme je ne pouvais plus supporter cette attente, j'ai envoyé Timothée s'informer de votre foi. Je craignais que le diable ne vous ait tenté et que tout notre travail n'en soit devenu inutile. Mais maintenant, Timothée nous est revenu de chez vous et il nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour. Il nous a dit que vous pensez toujours à nous avec affection et que vous désirez nous revoir autant que nous désirons vous revoir. Ainsi, au milieu de toutes nos détresses et de toutes nos souffrances, nous avons été encouragés à votre sujet, frères. C'est votre foi qui nous a encouragés, car maintenant nous revivons puisque vous demeurez fermes dans votre union avec le Seigneur. Comment pourrions-nous assez remercier notre Dieu à votre sujet à cause de toute la joie que vous nous donnez devant lui? Jour et nuit, nous lui demandons avec ardeur de nous permettre de vous revoir personnellement et de compléter ce qui manque encore à votre foi. Que Dieu lui-même, notre Père et notre Seigneur Jésus, prépare le chemin pour que nous puissions aller vous voir. Que le Seigneur fasse grandir de plus en plus l'amour que vous avez les uns pour les autres envers tous les hommes et le rende pareil à l'amour que nous avons pour vous. Ainsi, il fortifiera vos cœurs et vous serez saints et parfaits devant Dieu notre Père quand notre Seigneur Jésus viendra avec tous ceux qui lui appartiennent. Chapitre 4. Enfin, frères, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Certes, vous vous conduisez déjà ainsi, mais maintenant, nous vous le demandons et vous en supplions au nom du Seigneur Jésus, faites mieux encore. Vous connaissez en effet les instructions que nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus. Voici ce que Dieu veut, c'est que vous soyez saints et que vous vous gardiez de l'immoralité, que chacun de vous sache prendre femme d'une façon sainte et honorable, et non en se laissant dominer par de mauvais désirs, comme les païens qui ne connaissent pas Dieu. Dans cette affaire, aucun homme ne doit causer du tort à son frère ou porter atteinte à ses droits. Nous vous l'avons déjà dit, et vous en avons sérieusement averti, le Seigneur punira ceux qui commettent de telles fautes. Dieu ne nous a pas appelés à vivre dans l'immoralité, mais dans la sainteté. C'est pourquoi celui qui rejette cet enseignement ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous donne son Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive au sujet de l'amour entre frères dans la foi. En effet, vous avez vous-même appris de Dieu comment vous devez vous aimer les uns les autres. C'est d'ailleurs ainsi que vous vous conduisez envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous demandons, frères, de faire mieux encore. Efforcez-vous de vivre en paix, de vous occuper de vos propres affaires et de gagner vous-même votre vie, comme nous vous l'avons déjà recommandé. Vous vous attirerez ainsi le respect de ceux qui ne sont pas chrétiens, et vous ne serez à la charge de personne. Frères, nous désirons que vous connaissiez la vérité au sujet de ceux qui sont morts, afin que vous ne soyez pas tristes comme les autres hommes qui n'ont pas d'espérance. Nous croyons que Jésus est mort et qu'il est revenu à la vie. De même, nous croyons aussi que Dieu ramènera à la vie avec Jésus ceux qui seront morts en croyant en lui. Voici en effet ce que nous déclarons d'après un enseignement du Seigneur. Nous qui serons encore vivants quand le Seigneur viendra, nous ne précéderons pas ceux qui seront morts. On entendra un cri de commandement, la voix de l'archange et le son de la trompette de Dieu, et le Seigneur lui-même descendra du ciel.
Ceux qui seront morts en croyant au Christ reviendront à la vie en premier lieu. Ensuite, nous qui serons encore vivants à ce moment-là, nous serons enlevés avec eux dans les nuages pour rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Chapitre 5. Vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive au sujet des temps et des moments où ces événements se produiront, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur vient pendant la nuit. Quand les hommes diront « tout est en paix et en sécurité », c'est alors que tout à coup, la destruction s'abattra sur eux. Ils n'y échapperont pas. Ce sera comme les douleurs de l'enfantement qui saisissent une femme enceinte. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans l'obscurité, et ce jour ne doit pas vous surprendre comme un voleur. Vous tous, en effet, vous appartenez à la lumière, vous appartenez au jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni de l'obscurité. Ainsi, nous ne devons pas dormir comme les autres, mais nous devons rester éveillés et sobres. C'est la nuit que l'on dort, et c'est la nuit que l'on s'enivre. Mais nous appartenons au jour, et nous devons être sobres. Nous devons porter la foi et l'amour comme une cuirasse, et notre espérance du salut comme un casque. En effet, Dieu ne nous a pas destinés à subir sa colère, mais à posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Car Jésus-Christ est mort pour nous afin que nous vivions avec lui, que nous soyons vivants ou morts quand il viendra. Ainsi, encouragez-vous et fortifiez-vous les uns les autres, comme vous le faites déjà. Frères, nous vous demandons de respecter ceux qui travaillent parmi vous, ceux que le Seigneur a chargés de vous diriger et de vous instruire. Manifestez-leur beaucoup d'estime et d'amour à cause du travail qu'ils accomplissent. Vivez en paix entre vous. Nous vous en prions, frères, avertissez les paresseux, encouragez les craintifs, venez en aide aux faibles, soyez patients envers tous. Prenez garde que personne ne rende le mal pour le mal, mais cherchez en tout temps à pratiquer le bien entre vous et envers tous les hommes. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. Ne faites pas obstacle à l'action du Saint-Esprit. Ne méprisez pas les messages inspirés, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon et gardez-vous de toute forme de mal. Que le Dieu qui donne la paix fasse que vous soyez complètement à lui. Qu'il garde votre être entier, l'esprit, l'âme et le corps, sans tache, pour le jour où viendra notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous appelle accomplira cela, car il est fidèle. Frères, priez aussi pour nous. Saluez tous les frères d'un baiser fraternel. Je vous en supplie, au nom du Seigneur, lisez cette lettre à tous les frères. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.